Bonjour à tous. Envie aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de vous partager un petit instant de vie. Car avec ces chaleurs, je sais pas si c'est lié, il y a quand même des petits problèmes technologiques, tout du moins chez moi. Là, hier, j'ai eu une panne de courant pendant au moins 2 heures. Ça me faisait, pouf, une dizaine d'années que ça n'avait pas dû m'arriver, même peut-être plus. Et c'était marrant à observer parce que je me suis rendu compte à quel point, en n'étant pas tout seul, en étant avec ma femme en train de manger, c'était pas un sujet. Il y avait plein de parties de moi qui voulaient, être préoccupées, être dérangées par ça. En effet, à une époque, quand il n'y avait plus de télé, vu que j'étais, assez solitaire, plus de radio, plus d'ordinateur et plus de télé, c'était un peu compliqué. Surtout qu'à l'époque, les smartphones n'existaient pas encore. Donc, ou j'en avais pas. Ça existait, mais je n'en possédais pas encore. Ça réveillait pas mal de panique pour moi, ce côté, même si j'étais un fervent de la méditation à certains moments, à certains endroits, il y avait quand même un besoin de présence. Heu, Après c'était peut-être avant ces moments où je m'étais ouvert à ça. Et et là, c'est avec la chaleur, ça nous a juste donné envie d'aller à la plage et d'y passer encore plus de temps et d'être dans une posture contemplative. Et là, ce matin, c'est de même. Ce matin, avant d'aller travailler, pas de réseau, donc pas de distraction possible, à part ce qui est sur mon téléphone. J'ai pas grand-chose de distrayant, tant mieux. Et là, je me pose à côté d'une rivière, à écouter les oiseaux, à observer un chien de passage sauter dans l'eau et jouer avec un bâton. Et, euh, et j'ai pas besoin de plus. Et c'est un peu ce que je rencontre ces temps-ci, c'est ce côté où quand je suis vraiment présent, quand je suis vraiment là, et pour ça j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai besoin principalement de la nature ou des relations. Euh, Il y a l'image de la rivière devant moi qui coule et c'est vraiment ça qui passe. C'est la vie cool, c'est que il n'y a pas de résistance, même s'il peut y avoir des remontées émotionnelles qui arrivent même dans la contemplation ou même dans la pause, ça coule. Et je me rends compte qu'en partageant ça, il y a l'image que le reste du temps, j'essaye de toute cette eau, toute cette énergie, de la faire passer dans des canaux et de l'interdire de faire passer dans d'autres canaux qui sont peut-être plus nourrissant, plus fructueux, moins stérile. Et comme si j'avais un peu bétonné mon énergie. Je vois vraiment un côté très utilitariste en mode super barrage avec grosse production d'électricité. Sauf que produire de l'électricité sans avoir le droit de l'utiliser, ça ne sert pas à grand chose. À part à créer de la surtension ou à fatiguer. Donc voilà un peu ma pensée du matin. J'avais aussi tendance à une époque à me dire, comme c'était conseillé dans le livre de Julia Cameron sur le côté créativité, libérer sa créativité. Je crois que c'est ça le titre. De faire des pages du matin et d'écrire 2 ou 3 pages tous les matins pour sortir ce qui a besoin de sortir.
je me rends compte que derrière ça, il y avait aussi pour moi, dans comment je le vivais, un besoin de produire, un besoin d'être actif, d'une certaine manière, et un refus de ralentir. Même dans l'introspection, fallait qu'il y ait un résultat. Même si c'était un résultat qui n'était pas important, même si c'était un résultat qui n'était pas qualitatif ou utilisable, il y avait un désir de prouver que j'avais pas perdu mon temps. Et étonnamment, en m'autorisant hier soir et ce matin à perdre du temps, et en me permettant de perdre ce temps, ça m'a permis paradoxalement, de faire plus de choses. Car j'étais détendu, car j'avais pris du temps pour moi et pour nous. Et il y a eu beaucoup moins d'empressement, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, je dirais même. Et j'ai eu l'impression que le temps s'écoulait plus lentement. Donc peut-être que la solution pour moi, et peut-être pour vous, pour moins être dans l'urgence et moins avoir de pression, c'est peut-être tout simplement vous autoriser à perdre du temps et à savourer. Parce qu'il y a ça, derrière ce que je raconte et derrière ce que je vis maintenant. Et ici, s'autoriser à vivre les choses telles qu'elles sont maintenant. Car avant d'enregistrer ce message, je cherchais ce que je pouvais dire d'intéressant. Et donc j'avais tendance à orienter ma pensée sur autre chose que ce que je vivais sur l'instant. Et il n'y avait rien qui accrochait. Et c'était surtout en acceptant de ne pas savoir quoi dire qu'après j'ai réussi à sentir ce que j'avais envie de dire. Donc parfois avoir un moment de ralentissement, là je sens que je commence à faire mon prof, donc je vais arrêter, parce que j'ai pas trop envie d'être dans cette posture-là. Si je me recentre réellement sur ce que je vis maintenant, c'est ouais, ce qui vient, c'est il n'y a pas de temps perdu, il y a du temps gaspillé. Et derrière le temps gaspillé, c'est pas véritablement celui qu'on croit, c'est celui qu'on remplit par automatisme. Ouais, ça résonne bien pour moi. C'est le temps qu'on utilise parce qu'on croit qu'il faut le rentabiliser, qu'il faut le remplir. Et parfois, le meilleur moyen de ne pas perdre de temps, c'est d'arrêter de croire qu'on n'en a pas assez. Ou d'arrêter de croire que c'est une ressource dont qu'il faut utiliser avec diligence, avec beaucoup d'attention. Parce que oui, c'est précieux, mais, euh, mais si on essaye de le rendre utilitaire et productiviste, là, on peut peut-être perdre le sens du temps. Je ne vais pas vous faire un cours sur les différents types de temps, chronos, kéros, je ne sais plus de quoi. Mais il y a un petit côté comme ça. Si vous vous êtes intéressé, regardez chez les philosophes grecs. Il y a vraiment un côté où c'est surtout la qualité du temps qui est importante. Et là, ce moment de présence que j'ai avec vous, avec cette rivière, avec ces chants d'oiseaux,
C'est une qualité beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu faire là en l'espace de 10-15 minutes si je m'étais forcé à faire, forcé à être productif et à être constructif. Merci les coupures d'électricité et les coupures de réseau. Bien, je vous souhaite vous aussi de pouvoir ralentir dans ces chaleurs, ce que ces chaleurs invitent aussi à faire. Et je vous dis à bientôt. Car oui, je suis de retour sur le podcast. Et j'espère pour longtemps. À un rythme différent, peut-être moins régulier, mais à un rythme qui sera le mien.